Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une story time sur un sujet à ne pas prendre à la légère. Le but de cette vidéo, ça va être tout d'abord de sensibiliser un maximum de personnes et ouvrir les yeux aux personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'ai été. Et pour moi aussi un rôle thérapeutique parce que c'est une situation qui aujourd'hui me fait toujours souffrir et des images, des sons, des moments qui sont très souvent dans ma tête et qui me parasitent énormément dans mon développement personnel, dans ma confiance en moi, dans mon estime de moi. C'est vraiment des éléments qui m'affectent toujours aujourd'hui, même si ça fait plusieurs années. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'en parler et de sensibiliser un maximum de personnes. À titre d'information, je me suis munie de ma balle déstressante parce que j'en ai besoin vraiment dans cette vidéo. Donc si vous entendez des bruits un peu ASMR, c'est normal. C'est parce que je suis en train de malaxer ma balle parce que à l'intérieur de moi ça bouillonne et ça me permet un peu d'évacuer autrement mon stress et l'anxiété que ça va engendrer cette vidéo là. Si vous me voyez également regarder en bas, c'est parce que j'ai mes notes et que avant de vous parler de ce que j'ai vécu, j'ai envie aussi de vous transmettre des éléments théoriques et donc j'aimerais garder un fil conducteur où je vous transmets des informations fiables et surtout qui ont été prouvées par des études. Aujourd'hui dans la vidéo, on va parler des pervers narcissiques. Donc du coup, ce sont des personnes qui ont une image dévalorisante d'elles-mêmes et qui vont se revaloriser en rabaissant les autres personnes. Le terme qui va être le plus adapté et qui est utilisé au niveau psychologique, au niveau psychiatrique, ça va être les troubles de la personnalité narcissique. En effet, très souvent, on entend le terme pervers narcissique, il est très souvent employé et utilisé pour caractériser une personne, mais il est intéressant de se rendre compte que c'est un trouble et que la personne doit souvent être suivie pour pouvoir résoudre ces problèmes de pervers narcissiques. Par rapport au type de personne, c'est propre à chacun, c'est subjectif, je ne mets personne dans le même lot. Je dis juste des informations qui sont ressorties après de nombreuses études menées par des psychiatres. Il est souvent ressorti que les personnes avec des troubles de la personnalité narcissique sont au premier abord très séduisantes, sympathiques et quelquefois réservées. Les caractéristiques au niveau du comportement de la personne, c'est une personne qui va très souvent raconter des mensonges, une personne qui va éprouver de la jalousie maladive. Vraiment, c'est pas une petite jalousie. Son objectif dans son comportement jaloux, ça va vraiment être de séparer l'entourage de la personne qu'il a pour cible. Moi, je pense, hein, et je le perçois de cette manière-là après ce que j'ai vécu, c'est que les pervers narcissiques ont une cible. Elles ont un objectif et ils choisissent très 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 bien leur cible. Et vous le verrez une fois que je vous parlerai de mon vécu et de ce que j'ai subi. C'est une personne qui va être incapable d'avouer ses torts, c'est de reconnaître également les sentiments de l'autre et les besoins de la personne qu'il a en face de lui. Il va être en quête de la reconnaissance et du succès. Il veut tout faire pour plaire. Il veut être admiré par tout le monde et reconnu dans tous ses actes. Il veut être valorisé et mis en avant. C'est quelqu'un qui aime être flatté, recevoir beaucoup de compliments, être entouré, être vu avec une certaine notoriété. La personnalité des pervers narcissiques, très souvent, c'est des personnes qui ont plusieurs visages et une personnalité différente selon avec qui la personne est. Si elle est avec la cible, elle va changer très facilement de comportement. Elle va être dans le borderline très 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 souvent. C'est-à-dire qu'elle va passer d'un état de joie à un état de colère et va passer des rires aux larmes dans l'objectif de rendre sensible et influençable sa cible.
Le conseil qu'on peut donner aux personnes qui sont victimes d'un pervers narcissique va être de mettre fin à la relation, de partir, fuyez, partez, échappez-vous, trouvez une solution pour couper les ponts avec cette personne-là. Elle ne changera pas. Les promesses, elle va en faire. Mais rappelez-vous, la première caractéristique des pervers narcissiques que je vous ai partagée, c'est le mensonge. Elle va vous dire oui qu'elle va changer, elle va vous faire des promesses à tire-larigot, mais derrière ça sera creux, ça sera vide, il n'y aura pas de changement. Au contraire, au fil du temps, ça va s'aggraver et c'est la personne cible qui va souffrir et se détruire et brûler de l'intérieur réellement. J'essaye d'aller vite parce que pour moi la vidéo est très compliquée et ça n'apparaît pas sûrement à l'image, ça ne se voit pas. Mais je peux vous dire que pour moi c'est très compliqué. Donc je vais droit au but, je dis les choses et je fais en sorte que la vidéo ne dure pas 300 ans parce que ça va être trop éprouvant pour moi. Je vais maintenant vous parler de mon expérience, de mon histoire, de mon vécu. Ça va être la partie la plus dure. Du coup, j'ai été cible d'un pervers narcissique pendant 1 an. Pour décrire un peu mon état à cette période-là de ma vie, j'étais dans une période très compliquée. J'étais sensible, mais plus. J'étais très influençable et manipulable. J'étais fragile au possible et donc malheureusement je tombais dans les filets d'un pervers narcissique parce que j'avais tous les critères qu'il recherchait, c'est-à-dire cette facilité de pouvoir nous manipuler et nous retourner le cerveau complètement, vraiment. Au début de l'histoire, au début de cette période, la personne, c'était magique. Franchement, tout allait bien, tout était beau, tout était rose, tout était parfait, aucun nuage à l'horizon. Et c'est ça, au début, on se dit, mais trop bien, en fait, je vais pas bien, la personne, elle me flatte, la personne me complimente, la personne va être là, et elle m'entoure, et voilà. Et au début, on ne voit pas le problème, on s'en rend pas compte. On se dit qu'au final, c'est trop beau, en fait, c'est ce que j'avais besoin d'être rassurée, d'être complimentée, d'être entourée. Et je me suis dit, bingo, quoi, c'était trop bien. Et puis, et puis au fur et à mesure, les premières menaces, les premiers, les premières crises de jalousie, les menaces surtout. Et la première, on se dit, bon, c'est une crise de jalousie parmi tant d'autres. Et puis les menaces vont augmenter, la gravité également. Et puis au fil du temps, on se retrouve à être bloqué, à plus pouvoir s'échapper, ne plus pouvoir contrôler ce qui se passe. On a beau dire à la personne d'arrêter en fait de nous menacer, de nous faire du chantage, arrêter de faire ça. Mais la personne a son objectif et ne va pas changer. Moi, les premiers mensonges, les premières menaces, ça a été, donc on était dans le même établissement et donc la personne, les premières menaces, ça a été si tu ne fais pas ça, je vais te faire ça, ou je vais dire ça, ou je vais diffuser ça. Je vais pas plus rentrer dans les détails, mais voilà, les premières menaces ont été comme telles. C'était des menaces physiques, où si je continuais de m'habiller d'une telle manière, la personne allait s'en prendre à moi, allait me bloquer dans les couloirs pour s'en prendre à moi. Et puis après, ça a été les menaces de si tu fais ça, et ben moi je vais encore plus surenchérir et ça va plus s'aggraver qu'autre chose. Donc on finit par céder aux menaces, à dire oui alors que l'envie n'est vraiment pas là, à céder, à changer. C'est une personne qui m'a coupé de mon cercle d'amis, qui m'a dit qu'il fallait plus que je les fréquente, j'avais plus le droit de fréquenter certaines personnes, j'avais plus le droit de m'habiller d'une telle manière. Il a voulu changer tout chez moi en fait, rien ne lui convenait. Mais par contre, du coup, ça a commencé à être un compliment et une insulte derrière. Un compliment et une phrase pour nous rabaisser. Et nous descendre plus bas que terre au final. Et
et on essaye de s'en échapper, mais ça fonctionne pas. Moi, je voulais plus répondre aux messages de la personne, sauf que ça devenait de l'harcèlement. La personne, quand je lui répondais pas à la minute, il m'appelait sans cesse. Il m'envoyait des messages et des menaces. Et au final, on se retrouve complètement bloqué et on n'a plus le choix en fait de céder aux menaces. Et on perd le contrôle de la situation, on ne se rend pas compte de la gravité des faits et on finit par faire des choses qu'on n'a jamais voulu et qu'on regrettera encore. Et, et je regrette en fait. Je regrette de ne pas m'en être rendu compte avant, je me regrette d'avoir cédé aux menaces, d'avoir accepté ce qui s'est passé et de m'être perdue parce que je me suis complètement perdue, parce que voilà, je me retrouve à avoir des moments où j'ai eu peur, mais t'as plus le choix en fait, t'as plus le choix. Quand tu tombes dans les filets d'un pervers narcissique, euh, il est très compliqué d'en sortir, vraiment. La partie la moins drôle, c'est que cette personne, euh, il est très compliqué pour moi de mettre les mots sur ce que j'ai vécu. Et je trouve que c'est plus simple quand j'en parle avec des personnes de mon entourage, quand j'en parle en direct. Là, en parler en vidéo, poster une vidéo où j'utilise le bon vocabulaire, pour moi c'est très compliqué. J'ai les mots en tête, mais les dire, mettre les termes sur ce que j'ai vécu, c'est extrêmement dur. Et est-ce que j'en ai la force? Je sais pas. Parce que oui, j'ai besoin de faire cette vidéo au niveau thérapeutique, j'ai besoin de sensibiliser. Et en même temps, je me dis, waouh, dire ça, c'est fort. Et surtout, pas tout le monde est au courant de ce moment de ma vie. Chose que je peux vous dire, c'est que fuyez, partez. Parce que si je m'en étais rendu compte plus tôt, cette personne n'en serait peut-être pas arrivée là. Alors on peut pas refaire le passé parce que le passé c'est passé et c'est comme ça. Ça s'est passé et maintenant il faut que j'avance, que j'aille de l'avant, que je me reconstruise. Mais pour tout le monde, j'aimerais que ce moment s'efface et qu'il ne soit jamais arrivé. Parce que tout simplement, cette personne, elle a abusé de moi sexuellement. Et terme adapté, c'est que j'ai été violée par cette personne-là. Et, et en parler, c'est tellement dur parce que tout simplement, quand j'en parle, quand j'y pense, j'ai des flashs, j'ai les phrases, j'ai les lieux, j'ai les odeurs, j'ai tous les détails de ce moment-là. Et je fais pas cette vidéo pour avoir la pitié de quiconque, je fais pas cette vidéo pour je fais pas cette vidéo pour ça, je fais cette vidéo pour moi et pour sensibiliser. Et ça m'est arrivé, c'est comme ça, il faut que j'avance et que je me reconstruise. Il faut que j'aille au-delà de tout ça parce que cette personne ne mérite pas de détruire ma vie comme elle a pu le faire. Et je veux juste vous dire que fuyez en fait. Dès que vous voyez les premiers signes, que vous avez les premiers doutes, partez. Parce que j'aurais aimé avoir cette vidéo qui me permet moi qui m'aurait peut-être évité ce que j'ai vécu. Voilà, mon conseil, mon mot, ça va être partez, fuyez. Et surtout, ne faites pas marche arrière. Même si la personne vous
fait des éloges, vous fait des compliments, essaye de tout faire pour vous réintégrer dans sa vie et qu'elle continue de vous menacer, menacez-la, et vous aussi, à votre tour, menacez cette personne d'aller porter plainte. Allez porter plainte. Réunissez les preuves et les doutes que vous avez. Mettez une main courante s'il le faut. Faites tout ce qu'il faut pour vous éloigner de cette personne. Et surtout, ne pas vivre ce que j'ai vécu. Parce que je le souhaite à personne et parce que ça détruit une vie, vraiment. Et, et voilà, je pense avoir dit tout ce que je voulais. J'espère en tout cas que ça pourrait aider certaines personnes et que la personne qui est dans la situation que j'ai pu vivre aura la force et l'énergie de s'échapper avant qu'il lui arrive la même chose que moi. Je vais tout de même finir avec une citation d'un auteur inconnu qui va bien avec le message de la vidéo. C'est ne restez jamais là où vous ne parvenez pas à fleurir. Bye.